transport urbain, c'est demain lundi que débute l'opération de contrôle de pièces des taxis compteurs et des taxis banalisés, communément appelés Ouara-Ouaran. Des cyclistes et patineurs peu ordinaires, des adeptes de voltige et d'acrobatie, tous les dimanches ils se donnent rendez-vous au rond-point du Banco à Bobo, ce sera le dossier du dimanche. L'Afrique à l'honneur à Paris, c'était aujourd'hui à l'occasion du traditionnel défilé du 14 juillet. Mesdames et messieurs, il est 19h30, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, en bref et en images, dès demain lundi, tous les conducteurs de taxis compteurs et taxis banalisés, communément appelés Ouara-Ouara, seront soumis à des contrôles systématiques, documents de véhicule, patentes, certificats de visite technique, pièces autorisant l'exercice de l'activité de transport public et l'assurance transport public voyageurs. Tout sera passé au peigne fin. Les véhicules qui ne posséderont pas ces documents administratifs seront conduits à la fourrière. Cette opération vise à mettre de l'ordre dans le transport urbain à Abidjan. Elle est menée conjointement par les ministères des Transports, de la Sécurité, de la Défense, de l'Économie et des Finances. Autre chose, nous sommes en période de Ramadan et la rupture du jeûne est une étape importante dans le cheminement du fidèle musulman. Elle s'effectue dès le coucher du soleil mais tourne autour de 18h30. Plus qu'un rituel, c'est un moment spécial et pour s'en convaincre, ce reportage de Laetitia Moinglé. 18h20. À Abidjan, le soleil fait progressivement place à la lune. Dans un peu moins d'un quart d'heure, c'est la rupture du jeûne pour de nombreux fidèles musulmans, aptes à observer ce temps de privation. À Cocody, dans cette famille sénégalaise, tout est fin prêt pour l'unique repas de la journée. Mais en attendant 18h34, heure recommandée pour la rupture à Abidjan, on demeure dans la méditation. Dieu nous a donné une journée, on a fait des carême, on a fini, donc on se trouve à la famille. On prend pour se couper, on remercie Dieu. Direction Yopougon Cité Verte. Chez les Camara aussi, on s'apprête à rompre le jeûne. Ici, comme dans bien d'autres familles musulmanes, les filles et la maîtresse de maison ont la lourde charge d'assurer le repas de la rupture. On opte ce soir-là pour des mets légers. Les pâtes, je pense que c'est léger. Hein. C'est bon parce qu'après, la nourriture, il faut encore aller à la mosquée. Donc, il faut permettre à l'estomac de bien se reposer. Pour le chef de famille, pas question de tarder au bureau comme à l'accoutumée. Le faire en famille est très important pour moi parce que les autres jours, je viens un peu plus tardivement et c'est l'occasion pour moi de réunir toute ma famille. Le mois du Ramadan est le 9e mois du calendrier musulman. En pareil moment, les fidèles musulmans en bonne santé physique observent un jeûne diurne. Jeûne qui consiste à se priver de nourriture, de boissons, de rapports sexuels et de cigarettes, de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Cette brève avant de poursuivre, Bac 2013, les résultats attendus demain lundi 15 juillet. Plus de 215 000 candidats sont concernés. Demain, ils sauront enfin s'ils ont obtenu leur ticket pour accéder aux études supérieures. Et on parle à présent de ce portrait, celui de Brice Sesso. Cet Ivoirien passionné de la photographie est avant tout étudiant en finance à Atlanta aux États-Unis. Alors, comment arrive-t-il à allier ces deux activités? La réponse avec Michel Digré. Ces dreadlocks le feraient passer pour un artiste reggae jamaïcain et pourtant, Brice Esso, le jeune Adioukrou, termine ses études de bachelor en finance, mais c'est dans la photographie qu'il vit sa passion artistique. Tout petit, il aimait se faire photographier. Devenu adolescent, il prend plaisir à photographier les autres, son style, le portrait. J'avais une petite caméra qui va prendre les bases de la photographie. Et j'ai utilisé cette caméra-là pendant, je pense, 2-3 mois. Et j'appelle même pas ça en fait la photographie parce que c'était beaucoup simple. La caméra faisait un peu tout pour moi. Et ça ne produisait pas le type de travail que je voulais. Donc après ça, en janvier 2012, je me suis acheté une caméra professionnelle que j'ai commencé à utiliser, à étudier petit à petit. Tout doucement, Brice se fait un nom au pays de l'oncle Sam. Il est désormais dans le viseur des grandes firmes. J'ai découvert Vogue Italie, qui a un programme pour les talents en photographie et tout, où ils ont près de, je pense, plus de 50 000 photographes qui postent des photos chaque jour.
Et j'ai décidé de poster mes photos comme ça et au bout de 2 jours, une photo était acceptée et c'est de là que ça commence, c'est de là que c'est parti. Ça donnait un petit boost à ma promotion en fait parce que tout le monde s'est dit oh c'est ce petit là qui vient juste de commencer la photo et qui arrive à produire ce genre de travail. Avec ce succès, Brice a la tête dans les nuages mais garde les pieds sur terre avec dans son cœur sa Côte d'Ivoire natale. J'ai fait 2 ans à Boundiali et la végétation qu'il y avait à Boundiali, vraiment si en ce moment j'avais le talent que j'ai aujourd'hui, je pense que je serais déjà bien plus connu à Abidjan parce que la Côte d'Ivoire regorge vraiment d'images. Ou bien les 18 montagnes de Mans, le pont de Liane, ce sont des sites touristiques à vraiment photographier, à exploiter. Pour l'heure, Brice Esso continue de travailler dans ses labos pour sa prochaine exposition photo en Côte d'Ivoire qui le fera connaître du public ivoirien. Les acteurs culturels au chevet du théâtre et de la danse, 2 domaines qui ont perdu leur attrait dans le paysage culturel ivoirien. Alors pour trouver une solution homo qui mine ces disciplines artistiques, un forum est initié. Franck Quadio nous en dit plus. Mots d'ombre, un forum pour débattre des questions de littérature, de musique, de chant et d'expression corporelle. À l'origine de cette initiative, l'ivoirienne Essie Kelly, l'écrivaine, veut placer au centre des préoccupations les questions relatives à la survie de la culture ivoirienne. Ce sont des rencontres qui visent à réunir des personnes qui sont passionnées de littérature et qui n'ont pas forcément l'occasion de pouvoir échanger autour d'un thème précis. Pour ouvrir la série de rencontres d'échanges planifiées de juillet à août 2013, le théâtre en Côte d'Ivoire et le diagnostic des mots qui le minent. Ce sont entre autres la disparition d'espaces d'expression et le festival de théâtre scolaire, ainsi que le manque d'engouement des éditeurs à publier des œuvres dramaturgiques. Diagnostic, mais aussi proposition de la part des panélistes qui ont retenu une remise au goût du jour du festival de théâtre scolaire et la création d'espaces d'expression et de publication d'œuvres dramaturgiques. Son cadre permet à l'ensemble des acteurs de se rencontrer et d'échanger autour des grands principes qui fondent et nos textes littéraires et la vie de nos acteurs de la scène. Le prochain rendez-vous de Mots d'ombre portera sur la bande dessinée. Pour l'heure, outre le débat, Mots d'ombre offre également l'opportunité aux jeunes acteurs de faire leurs premiers pas sur les planches. Le clergé ivoirien s'agrandit, de nouveaux prêtres et diacres ont été ordonnés hier samedi. C'était à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Reportage Grace Kando. Ordination presbytérale et diaconale de 4 prêtres et 12 diacres à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Ils ont été ordonnés par l'archevêque d'Abidjan, Monseigneur Jean-Pierre Coutouin. Ils auront pour mission de célébrer avec foi le mystère du Christ selon la tradition de l'Église catholique. Le diacre, c'est éminemment quelqu'un qui a appelé au grand service du Seigneur et du peuple de Dieu. Tandis que le prêtre, eh bien, il a aussi le ministère de la parole, il doit annoncer la parole, mais en même temps, le prêtre reçoit ce grand pouvoir que peut recevoir un homme ordinaire de rendre présent Jésus dans l'Eucharistie. Parmi ces nouveaux diacres et prêtres, certains sont du diocèse d'Abidjan et d'autres des religieux. Je viens d'être ordonné diacre et essentiellement pour moi, je vais axer cette diaconie dans la charité tout simplement. C'est l'amour que le Christ même nous a enseigné, que nous allons vivre au quotidien. Notre monde aujourd'hui nous met en face de beaucoup de défis. Il nous appartient à nous prêtres et surtout à nos nouveaux prêtres de relever ces défis et c'est Dieu qui nous choisit et c'est Dieu qui pourra nous aider à relever ces défis. Au cours de la cérémonie d'ordination, les nouveaux diacres ont été informés de leur lieu d'affectation où ils exerceront leur ministère. Occasion aussi pour annoncer les 60 ans de vie sacerdotale du cardinal Bernard Agré qui aura lieu le 20 juillet prochain à la paroisse du Jubilé à Angré où une messe d'action de grâce sera dite. Aujourd'hui, 14 juillet, date anniversaire de la Révolution française. L'Afrique était à l'honneur en France. Ce dimanche, les armées africaines ont paradé sur les Champs-Élysées de Paris.
Les troupes africaines et françaises de la mission Serval engagées au Mali à l'honneur dimanche sur les Champs-Élysées. 64 soldats maliens ont ouvert le traditionnel défilé du 14 juillet, suivi d'un détachement des différentes forces africaines qui composent aujourd'hui la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali. Un détachement de l'armée tchadienne qui a joué un rôle essentiel et payé un lourd tribut sur le sol malien a été particulièrement salué. Le président malien par intérim, Dioncounda Traoré, et les ministres de la Défense de 13 pays africains comptaient parmi les invités d'honneur de ce 14 juillet. À la tribune était également présent le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. L'intervention française au Mali est un des rares sujets de satisfaction pour le président François Hollande dans un climat économique de crise. Prenons en compte ce qui s'est produit. Une victoire pour l'Afrique, une victoire contre le terrorisme, et la fierté que nous devons avoir là aussi. Parce que moi j'ai été salué en Afrique, non pas pour ce que j'avais fait, mais pour ce que j'avais décidé. Ceux qui ont agi, ce sont les soldats français. Un défilé pour célébrer l'amitié franco-malienne, même si certaines voix ont critiqué la présence du colonel Jean Dao à la tête du bataillon malien. Le nom de cet officier est cité par plusieurs ONG concernant des exactions commises sur les populations nomades de la région de Gourma. L'association des droits de l'homme Survie s'est également dite choquée de la présence des troupes tchadiennes à Paris, alors que le président Idriss Déby tire profit de son engagement au Mali pour renforcer la répression contre ses opposants. La France entendait par ce défilé célébrer le savoir-faire de ses forces armées et affirmer son rôle toujours actif sur la scène internationale. Pour le dossier du dimanche, je vous conduis dans la commune d'Abobo, plus précisément au rond-point du Banco. C'est à cet endroit que tous les dimanches, des jeunes cyclistes et patineurs s'adonnent à cœur joie à leur passion. Non pas cette passion classique que vous connaissez sans aucun doute. Cette fois, la pratique consiste à exécuter en plus des figures dans les airs. Et oui, vous le verrez, voltige et acrobatie sont au rendez-vous. Le dossier est signé Ami Koulibaly Kanga. La passion des deux roues ou des patins à roulettes, un hobby qui dure des années. Alors, tous les dimanches, ces jeunes se donnent rendez-vous ici, au rond-point du Banco, dans la commune d'Abobo. Et dans une course endiablée, ils se livrent à leur plaisir. Des figures de rollers acrobatiques ou de vélo sont exécutées sous le regard admiratif du public. Une maîtrise obtenue au fil des ans. Nous, on fait ça pour le plaisir. Voilà. Ça fait plus de 8 ans, plus de 8 ans que nous faisons cela. Quelqu'un qui est compétent peut apprendre ça dans 5 mois. 5 mois, souvent 1 an. Voilà. Ceux qui ne sont pas compétents, ils peuvent faire 2 ans, 1 an et demi avant de connaître. Chaque dimanche à 16h, on vient ici, on vient les regarder. On aime ce qu'ils font, les phases qu'ils font. Impressionnant de voir les adeptes du vélo et du roller patiner, un fitness qui allie élégance, liberté et rapidité sur le bitume. De quoi donner des sueurs froides aux spectateurs du jour. Les gars se blessent, ils soignent eux-mêmes. Mais quand ils font ça, nous on applaudit. Mais on fait quoi pour eux quand ils se blessent? C'est un ami de mon grand frère qui nous a appris. Il m'a donné un patin qui est bon, de rouler. J'ai aimé. Il m'a donné ça. Nous tous on a un métier, mais c'est les dimanches. On vient faire l'entraînement. Bon, moi, j'ai fait la couture. En tout cas, bon, moi, j'ai fait la ferronnerie. Moi, j'ai fait la mécanique. Des idées, ils en ont. Du talent aussi. Ces jeunes patineurs et cyclistes acrobates organisent entre eux des compétitions au cours desquelles ils mettent en exergue leur esprit de créativité. Se laisser aller au rythme des roues qu'ils font glisser sur le bitume, un bien-être pour ces jeunes. Malgré tout, ils caressent un rêve, voir ces acrobaties être reconnues comme un sport. Si on a eu des sponsors, ils peuvent nous prendre, on peut aller dans les autres pays pour aller faire des compétitions, ainsi de suite. Même en Europe, nous pouvons aller là-bas. Ils sont vraiment talentueux. On regarde les blancs faire, ça nous plaît. Mais nos frères même font, qui va les aider? Donc ce qu'on demande aujourd'hui à nos grands frères, nos aînés, ceux qui ont un peu d'argent, ils n'auraient aidé nos jeunes frères à sortir de ça.
Parce qu'ils peuvent faire des tournois même au niveau d'Abidjan. En attendant d'être reconnus comme des sportifs, nos jeunes acrobates de 12 à 25 ans continuent de glisser sur leurs patins et vélos, faisant fi du danger et affichant leur liberté. Âmes sensibles, s'abstenir, et c'est sur ces images que prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée sur RTI2.